coach sportif diplômé d'État et pour aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale culotte de cheval. On va travailler ses petits et ses moyens fessiers. Bien sûr, il faudra faire du cardio en plus en dehors pour solliciter l'ensemble du corps. Vous aurez besoin pour cette séance d'une paire de lestes. Ce n'est absolument pas obligatoire si vous n'en avez pas. Vous pouvez tout à fait faire les exercices sans. Une paire de baskets, un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau pour vous hydrater et toute votre motivation jusqu'au finisher. Je compte sur vous. On prend appui sur une jambe, on relève son genou vers la poitrine. On essaye si possible de ne pas reposer le pied sur le sol. La jambe d'appui est très légèrement fléchie, le buste bien droit. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir à une chaise ou à un mur. Expirez bien en remontant le genou. Allez, tenez bon. On résiste. Plus que 5, 4, 3, on relâche. La jambe va partir cette fois-ci sur le côté, pointe de pied tournée vers vos côtes. Expirez en remontant. Très bien. Là, le fait de ramener la pointe de pied vers vous, de pivoter légèrement votre hanche, va vous permettre de solliciter les petits et les moyens fessiers. Encore, tenez bon. On résiste. C'est parfait. Grandissez-vous bien. Gardez le nombril rentré. Et relâchez. On va à présent combiner les deux mouvements. Genou, poitrine et on repousse. Go. Genou, poitrine et on repousse. Très bien. Pour cette première partie d'échauffement, vous pouvez le faire sans les lestes, sans les poids de cheville. Donc on va se laisser par la suite si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait faire les exercices sans. Ajouter les lestes vous permettra d'augmenter l'intensité des exercices et donc de la séance. Expirez bien chaque fois que vous remontez le genou. Et relâchez, on change de jambe. On prend un appui, on ramène son genou vers la poitrine, on est parti. Si possible, sans reposer le pied au sol, faites travailler les muscles stabilisateurs de la jambe. Allez, expirez en remontant. Très bien. On continue comme ça, c'est parfait. Allez, tenez bon. Et relâchez. Deuxième partie, on se rappelle. Pointe de pied tournée vers soi. Jambe d'appui toujours fléchie, on monte. Très bien, vous devriez commencer à sentir là le côté de la jambe qui travaille. Allez, expirez bien en montant la jambe en direction du plafond. On essaye de garder son équilibre. Si vraiment il est trop instable, on ne bouge pas. Un mur, une chaise, un canapé. On tient. Parfait, on combine les deux. Vous vous rappelez, genou poitrine et on repousse sauter. Genou poitrine, go. Expirez bien en repoussant. Allez, tenez bon. Même le fessier là de la jambe d'appui, vous devriez commencer à le sentir. Vu qu'elle a été sollicitée juste avant, elle a été déjà un petit peu fatiguée. On tient bon. Expirez bien en repoussant. Allez, essayez de ne pas reposer le pied par terre. Et relâchez. On reprend appui sur la même jambe que tout à l'heure. On va faire des ouvertures. Deux hanches, on est parti. Go. La jambe d'appui toujours fléchie. Le nombril toujours rentré. La poitrine ouverte parce que vous êtes fiers de vous. Expirez bien. Ressentez la contraction des fessiers, l'ouverture. On est dans la dernière partie de l'échauffement. On le fait très bien. Expirez en ouvrant. Les pieds 5. Et même chose de l'autre côté. Prenez appui, jambes légèrement fléchies. Buste droit, on ouvre. Expirez.
expirez en ouvrant. Très très bien. Il nous restera un dernier exercice où on va enchaîner ces deux ouvertures de hanches pour terminer l'échauffement. Et ensuite, vous pourrez aller vous lester si vous avez vos lestes. Donc 4, 3, 2, et relâchez. En ouverture de hanche, vers arrière d'un côté, puis de l'autre. On échange, on passe d'une jambe sur l'autre. Avec un petit pas entre les deux, juste pour changer de jambe. Petit pas échange. C'est parfait. Allez, essayez d'être dynamique. Donnez de l'amplitude à vos mouvements. Et relâchez. Je vous laisse aller vous lester, boire un coup si vous avez besoin. Et on commencera par le premier exercice. Premier exercice, on sera sur des fentes révérences. Pour les fentes révérences, pointe de pied de la jambe avant, pivotez vers l'extérieur. Les deux jambes se croisent. La jambe arrière à son genou au niveau de la jambe, du talon de la jambe avant. Et quand on va remonter de cette fente révérence, on va donner un coup de pied sur le côté. Même chose, on essaye de trouver son équilibre. Si on a du mal à trouver son équilibre, on se rapproche d'un mur ou d'une chaise. Nous aurons 3 séries sur une jambe, 3 séries sur l'autre jambe. Jambe droite devant, on est parti, go! On fléchit bien et on relève. Voilà, contrôlez votre mouvement, descendez bien le buste droit. Je me mets de profil pour que vous voyez également la position de profil. On descend le buste bien droit, le genou descend en direction du sol. Et coup de pied sur le côté. Très bien. Expirez quand vous remontez. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Et on maintient la jambe sur le côté. On résiste avant de repartir pour la deuxième série. Go! On fléchit et tend. Très bien. Allez, descendez bien sur la jambe. Grande amplitude. Si vous ne déposez pas complètement le genou sur le sol, ce n'est pas grave. Expirez à la montée. Ça devrait commencer à chauffer un petit peu sur l'extérieur là du fessier et sur l'extérieur du fessier de la jambe qui se lève. Et maintenez la jambe sur le côté. La jambe d'appui légèrement fléchie. Troisième et dernière, go! Très bien. Allez, tenez bon. Ça devrait faire monter un petit peu le cardio à ce moment-là. On résiste. Donnez de l'amplitude au mouvement toujours. On essaye de sortir de sa zone de confort. Et relâchez. On échange les pieds, on fait exactement la même chose de l'autre côté. On est parti. Contrôlez bien le mouvement, ne vous précipitez pas. Retenez la descente. Super. Le genou bien dans l'axe du pied et de la cheville. Et maintenez la jambe sur le côté. On partira pour la deuxième série. Go! Expire. Allez, tiens bon. C'est parfait. On commence à bien sentir là les deux fessiers qui chauffent. Ils n'ont pas fini. On tient bon. On a dépassé la moitié. Et résistez. Tenez. Troisième et dernière fois sur cette même jambe. Go! Allez, fléchissez. Très bien. Allez, stop sur vos appuis. On descend. Un peu plus, continuez à fléchir.
Je suis sûre que vous en êtes capable. 3. Et relâchez. On boit un coup, on passe au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on sera à 4 pattes. Vous pouvez être sur les mains, vous pouvez être sur les avant-bras. On décolle le pied en direction du talon et on croise la jambe et on revient genou au sol. Le dos, ça donne. Croise et revient. 3 séries sur une jambe. On est parti. Go. Sans forcer avec le bas du dos. Excusez-moi, je vous ai fait partir plus tôt. On est parti. Sans forcer avec le bas du dos. Redescendez bien le genou jusqu'au sol. Pas trop. L'important, c'est de contracter votre fessier. Gérez le mouvement. La tête dans le prolongement du buste. Allez, tenez-vous. Si vous sentez trop le fessier de la jambe d'appui, c'est peut-être que vous déportez trop votre poids de corps sur votre zone d'appui. Essayez de vraiment recentrer le poids de corps, répartir vos appuis. Donc quand je vous dis recentrer le poids de corps, déplacez-le légèrement. Deuxième série, on est reparti. Toujours sur la même jambe. Allez, tenez-vous. On croise bien par-dessus le mollet. Et croise par-dessus le mollet. Encore. Allez, allongez la nuque. Répartissez votre poids de corps de façon à ne pas trop sentir le fessier de la jambe d'appui. Et restez petit mouvement en haut. Et on repartira pour la troisième série de même côté gauche. Genou au sol. Et on croise. Ça va se chauffer là, les fessiers. On descend bien le genou vers le sol. Croisez les dernières fois sur cet exercice de ce côté. 10 petites secondes. Allez, contractez le fessier. Soufflez à la montée. Et relâchez. Tout pareil de l'autre côté. 3 séries. On est parti, go. Tac, et on pousse. On essaye d'enfoncer le talon dans le plafond. Sans forcer avec le bas du dos, c'est pas la peine. Laissez le dos tranquille. Les fessiers sont assez costauds pour gérer le mouvement. Allez, tenez-vous. On reste petit mouvement en haut avant la deuxième série. On repart. Allez, croise. On croise bien chaque fois. En haut et croise et revient. Sans forcer avec le bas du dos. Allez, ressentez le fessier qui travaille. 5 secondes. Et petit mouvement. Tout petit mouvement avant la troisième et dernière série. Go! Troisième et dernière de ce côté. C'est parfait. Allez, là on doit bien sentir les fessiers qui travaillent. On a dépassé la moitié. Dernière seconde. Très bien, on prend le temps de s'hydrater et on passera au troisième exercice. Pour ce troisième exercice, 2 possibilités. Soit vous êtes complètement allongé sur le flanc, la jambe à 90 degrés avec le buste, l'autre jambe tendue. On ramène le pied vers l'avant, puis dans le prolongement du corps. Soit on fait la même chose en étant en gainage. On est parti, go! Pas tout de suite. On est parti, go! Allez, expirez. Très bien. C'est parfait. Vous pouvez même être en appui sur la jambe tendue. Vous pouvez tout à fait être allongé sur le côté et effectuer ce mouvement de jambe exactement le même en étant allongé sur le côté.
Là, vous allez solliciter en plus le fessier de la jambe du dessous et la taille. Et on maintient, jambe tendue vers l'avant. Résistez. La pointe de pied si possible vers le bas, on repart. Deuxième. On est du même côté. On n'a pas changé. On tient bon. Allez, résistez. La décollez bien les fessiers du sol si vous êtes en appui sur le genou. Ou même si vous êtes en appui sur les pointes de pied, les fessiers ne touchent pas sur le sol. Ou alors vous êtes complètement allongé sur la tranche. Dans ce cas-là, bien sûr, vos fessiers reposent sur le tapis. On maintient. On résiste. Tenez bon. Il nous en reste une troisième. Troisième série en mouvement. Ce sont les derniers avant de passer sur l'autre côté. Ça doit commencer à chauffer, surtout si vous êtes en gainage. Vous devriez ressentir un petit peu l'épaule, forcément. L'épaule est bien au-dessus du coude. On tient bon. On est sur les 10 dernières secondes. On résiste, on le fait ensemble jusqu'au bout. Et relâchez. C'est parfait, exactement tout pareil. De l'autre côté, soit allongé sur le dos, sur le côté, pardon, soit on appuie sur le bras. Allez, contrôlez le mouvement. On prend bien ses appuis. Ça peut être plus difficile de ce côté parce que la jambe, surtout si vous étiez en gainage, la jambe a déjà supporté le poids de corps. Et on maintient la jambe vers l'avant. Résistez. On tient. On repart. Deuxième série. Allez, n'hésitez pas à faire des pauses, à ralentir le mouvement si ça devient un petit peu trop difficile. Tout dépend aussi si vous avez les pieds blessés ou non. De combien de kilos on relève aussi. Ça compte. 5. On maintient la jambe vers l'avant. Dernière fois, dernière série. Et on repart. Allez, ce sont les derniers mouvements. Expirez bien. Ça doit chauffer là, le fessier de la jambe qui est au sol. Si vous êtes en appui sur la jambe, le fessier de la jambe qui se lève. On tient bon. 10 petites secondes. On n'hésite pas à passer d'une option à l'autre. Si on était en option gainage, on sent que ça devient trop compliqué, on passe allongé sur le côté et relâché. Super. On s'hydrate. Et on passera au quatrième exercice. Quatrième exercice. Toujours même chose, 3 séries d'un côté, 3 séries de l'autre côté. On va descendre en fente latérale sur la jambe droite. On fléchit, les pieds sont parallèles. Et quand on se redresse, on repousse la jambe tendue en direction du plafond. 3 séries d'un côté, 3 séries de l'autre. On est parti, jambe droite. Fente latérale. Repousse. Quand on repousse, la jambe d'appui se fléchit légèrement, on garde le nombril bien rentré. Ne poussez pas, ne creusez pas le bas du dos. On tient bon. Là, et repousse. Super. 10 secondes. On ne bouge plus, on reste. On maintient les pieds parallèles, le buste droit, la poitrine ouverte. Deuxième série, on repart. Allez, là, on peut monter un petit peu son cardio. Fléchissez bien, la cuisse est presque parallèle au sol. Quand on fléchit, 70% du poids de corps sur les jambes qui se déposent au sol. Go! 4. Et on maintient jambes fléchies. Il nous restera une troisième et dernière série de ce côté. On est reparti. Dernière fois de ce côté. Allez, vous devez commencer à sentir là. Tout le fessier de la jambe qui repousse, qui chauffe au maximum.
L'intérieur de la cuisse peut être un petit peu aussi. 10 secondes. Et relâchez. On fait exactement tout pareil de l'autre côté. On est parti, go. Hey. Très bien. Allez, descendez votre poids de corps sur cette jambe et là, repoussez fortement. Repoussez fortement. Expirez à la montée. Laissez ou non, donnez de l'amplitude à vos mouvements pour activer au maximum vos muscles. Et restez, jambes fléchies. Les pieds parallèles. On repart. On est sur la deuxième série de ce côté. Allez, descendez vos fessiers. Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, sur le canapé. 10 petites secondes. Elle commence à bien chauffer. 3. Maintenez. Il nous reste une dernière série. La dernière. On est parti, go! Allez, faites de votre mieux. Dépassez-vous, surpassez-vous. Gardez en tête vos objectifs, quels qu'ils soient. Et foncez droit dessus. On a dépassé la moitié. Ça va bientôt être la pause. Vous pourrez aller vous hydrater. 4. Et relâchez. Très bien, hydratez-vous. Et nous verrons le 5e exercice. Pour le 5e exercice, nous serons à 4 pattes sur le tapis, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Une jambe tendue, la jambe qui est tendue va tracer des cercles dans un sens. Et on est parti, go! Voilà, toujours, pardon, pas encore. Maintenant, go! Toujours sans prendre d'élan avec le bas du dos. C'est bien la contraction du fessier qui vous permet de décoller la jambe en direction du sol. Donc ne cherchez pas à aller trop vite parce que si vous ne maîtrisez pas le mouvement, c'est pas ça sert, mais ça ne sert pas à grand chose. Là, vous contrôlez votre jambe, vous contrôlez la descente, vous maîtrisez la descente et vous remontez. Et on ne bouge plus, on reste jambe tendue. Si on sent trop la jambe d'appui, on recentre et on repart. Dans le même sens ou dans le sens opposé. Vous pouvez tout à fait partir dans le sens opposé pour tester. Il y a toujours un sens dans lequel on se sent plus à l'aise. L'important, c'est que vous effectuiez de grands cercles et que vous sentiez la contraction du fessier sans ressentir le bas du dos. Allez, tenez bon. Et maintenez la jambe tendue. Le dos plat. Gardez la sangle abdominale bien contractée. On repart en cercle. Dans votre sens préféré. Peu importe. Toujours sens précipité. Allez, tenez bon. Vous allez sans doute aussi ressentir l'arrière de la cuisse. C'est tout à fait normal. Il vous reste plus qu'à moitié de ce côté. On tient bon. 4. Et relâchez. C'est parfait. On fait tout pareil de l'autre côté avec une seule jambe et on est parti en train de grand cercle sans penser avec le bas du dos. Résistez. C'est très bien. Essayez de ne pas creuser le dos au fur et à mesure de l'exercice. Allongez bien la nuque. Le regard vers le sol, les épaules légèrement roulées vers l'arrière. Et gardez la jambe tendue. Contractez le fessier. Et forcez-vous à serrer le fessier au maximum. Et dans l'autre sens. En sens inverse. Ne vous précipitez pas. Ressentez le fessier qui se contracte pour relever la jambe.
relâcher. Très bien. 10 petites secondes sur cette deuxième série. Et maintenez, jambes tendues. Il nous reste une troisième et dernière série. Dans votre sens préféré. On est parti, go! Voilà, si vous êtes à l'aise, si vous contrôlez le mouvement, vous pouvez aller un peu plus rapidement dans l'exécution, mais sans que ce soit au détriment de la contraction de votre fessier. On a dépassé la moitié. On résiste. Allez, tenez bon. Plus que 5 petites secondes, accrochez-vous. Et relâchez. C'est très bien. Pensez à vous hydrater. On passera à l'exercice suivant. Vous hydratez que si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Pour l'exercice suivant, on sera allongé sur le côté. La jambe qui est en contact avec le sol forme un angle à 90 degrés. L'autre jambe est tendue, si possible pointe de pied dirigée vers le sol. Et on va tracer, pareil, de grands cercles dans un sens, puis dans l'autre sur la deuxième, dans la troisième. Vous choisissez votre sens préféré. Vous pouvez tout à fait le faire en appui sur le bas de la cuisse pour toujours solliciter les fessiers et la sangle abdominale. Et même en gainage complet. On part dans 4, 3, 2, on est parti. Et on n'hésite pas, si on a commencé en gainage et on sent que ça devient trop difficile, on passe à manger sur le côté. L'important c'est de terminer le mouvement. Donc même si on réduit l'option, même si on va moins vite, si on en exécute moins, on le fait jusqu'au bout. Allez, tenez bon, 5. Et vous maintenez la jambe sur le prolongement du corps. Résistez. Et on part dans l'autre sens. En sens inverse. Allez, tenez bon. On résiste. Et là où c'est bien un petit peu compliqué, on tient bon. Regardez, je change d'option. Voilà. On le termine, quoi qu'il en soit. Mais on le fait jusqu'au bout. Et maintenez la jambe tendue dans le prolongement du corps. Résistez. On change de sens, son sens préféré. C'est la dernière série de ce côté. Allez, tenez bon. On résiste. Là, vous devriez vraiment ressentir tout le côté du fessier qui chauffe. On essaie de maintenir la plante de pied dirigée vers le sol. Ça peut devenir compliqué. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On fait tout pareil de l'autre côté. Je vous laisse changer de côté. Et même chose de l'autre côté. Là, si vous êtes sans gainage, essayez de ne pas reposer la main sur le sol. La main est soit sur les hanches, soit en direction du plafond. Pour vraiment être stable sur vos appuis. Contrôlez bien. C'est parfait. Résistez. Et maintenez les jambes tendues. On garde bien les fessiers décollés du sol. Là, ça doit bien se ressentir. Même chose dans l'autre sens. On n'hésite pas à changer d'option, passer d'une option à l'autre. Et c'est ce que je fais. Deuxième série, ça ne passe pas. La deuxième série ne passe pas, ne peut pas passer aujourd'hui. Gardez bien la jambe à 90 degrés si vous êtes allongé sur la tranche. Et maintenez la jambe tendue, pointe de pied dirigée vers le sol. Il nous reste une dernière série de ce côté. On est reparti dans votre sens préféré. Allez, contrôlez le mouvement. C'est parfait. Expirez en montant la jambe. On a dépassé la moitié. On tient jusqu'au bout. Relâchez, très bien. Pensez à vous hydrater.
un prochain exercice qui sera en position debout. Pour le prochain exercice, on descendra en fente latérale et de la fente latérale, vous passerez en fente révérence. Fente latérale, fente révérence. Attention aux tapis qui peuvent gêner, de ne pas glisser. Et on est parti. Fente latérale, pied écarté la largeur du bassin. Pardon, on n'est pas encore parti, on est parti maintenant. Et fente révérence. Ce sont deux fentes que l'on a vues précédemment. Les consignes restent les mêmes. Sur la fente révérence, on croise bien les jambes. Et sur la fente latérale, les pieds sont parallèles. Fléchissez bien, gardez le buste droit. Et restez en fente révérence. Maintenez. On repart. Du même côté, on est parti. Go! Fente latérale, fente révérence. Allez, essayez de donner du mouvement. Si vous pouvez, si vous contrôlez vos mouvements, vous pouvez mettre un petit peu d'intensité pour faire monter le cardio. On essaie d'être dynamique, de rester dynamique, de fléchir ses jambes. Plus que 4. Restez en fente latérale. Troisième et dernière série. On est reparti. Go! Troisième fois de ce côté. Allez, on essaye de faire grimper son cardio. On accélère la cadence si on peut. On a dépassé la moitié. Plus que 5 petites secondes. Et relâchez. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Fente latérale, go. Fente révérence. Latérale, révérence. On fait attention au tapis. N'essayez pas mettre un point de pied dessus pour ne pas glisser. Allez, fléchissez bien. Très bien. On essaie de faire monter la cadence. Go, faites monter le cardio. On reste en révérence, on ne bouge plus. Maintenez, fléchissez bien les deux jambes. Et on repart, go. Deuxième série. Allez, essayez d'accélérer un petit peu la cadence. Si vous y arrivez. Et restez en latéral, pardon. Maintenez, il nous reste une troisième et dernière série. Go! Troisième. Ça devrait commencer à chauffer dans les cuisses, dans les fessiers. Allez, lâchez pas maintenant. C'est bientôt la fin. On va pouvoir aller s'hydrater. Il nous restera 2 exercices. Les 2 derniers. Et on relâche. On s'hydrate et on passe à l'exercice suivant. On sera à 4 pattes. Sur les mains ou les avant-bras, on écarte la jambe sur le côté, on donne un coup de pied, on redescend. On est prêt? Si vous êtes prêts, le dos bien plat, on abaisse les épaules, on les enroule vers l'arrière, go. Écarte, et kick, et redescend. Encore, écarte, et kick, et redescend. Si vous avez du mal avec le kick, vous êtes juste en montée latérale, vous montez la jambe sur le côté. Si vous pouvez, donnez le kick. Donnez le kick. Vous pouvez même étendre le bras du côté de la jambe qui s'étend. Vous serez peut-être mieux positionné, ça sera peut-être plus aisé. Et restez, jambes fléchies en direction du plafond. Maintenez. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Go, on repart. Toujours sur la même jambe. Allez, expirez bien en montant la jambe.
C'est parfait. On résiste. On lutte contre la pesanteur. Si c'est trop difficile avec les lestes, vous n'hésitez pas à vous délester. Et maintenez les jambes fléchies sur le côté. Il nous reste une troisième et dernière série. Résistez, go. Et kick. C'est parfait. On tient bon. On essaye de contrôler le mouvement, de se concentrer sur le côté du fessier, de recentrer son poids de corps si on ressent trop la jambe d'appui. 10 petites secondes. Go. On résiste. Plus que 4. Et relâchez. Parfait, on fait tout pareil de l'autre côté. On n'hésite pas à étendre le bras. Go. Très bien. On a toujours un côté où c'est beaucoup plus facile, où on est plus souple, où on est plus fort. Et du coup, on est content de retrouver ce côté-là. Pour moi, c'est le droit. Et vous, dites-moi quel est votre côté de force. Si vous en avez un, votre côté de souplesse, si vous en avez un. Faites-moi rire si vous avez deux côtés défaillants. Bref, n'hésitez pas dans les commentaires. Et maintenez la jambe sur le côté. On résiste, la sangle abdominale bien contractée. On est solide sur ses appuis, on repart. Ouf. Très bien. Expirez. C'est parfait. Il nous restera un dernier exercice après celui-ci. Une dernière série d'abord, mais un dernier exercice après, avant le finisher. Allez, tenez bon. 5 petites secondes. Maintenez la jambe sur le côté. Il nous reste la troisième et dernière série de ce côté. Go. Troisième. Allez, résistez. Soyez forts. Plus fort que vos excuses. Plus fort que vous ne pensez. On sort vraiment de sa zone de confort. On essaye à chaque fois de faire mieux. Plus que 5 petites secondes. Et relâchez. Parfait. On passera à l'exercice suivant, le dernier avant le finisher. Je compte sur toi pour rester jusqu'au bout. Deux possibilités. Soit tu es complètement allongé sur le côté. D'accord? On écarte, on kick et on redescend. On écarte, on kick et on redescend. La jambe bien à 90 degrés avec le buste. Soit tu te places en appui sur le coude. Alignement épaule-coude. Ok. Et là, le genou pas tout à fait dans le prolongement du buste. Légèrement vers l'avant. D'accord? On décolle, fessier du sol. On kick et on redescend. On part dans 4, 3, 2 et on est parti. Décolle les fessiers du sol, kick et redescend. Sauf si tu es allongé sur la tronche. Tu écartes juste les jambes, ce qui est déjà pas mal. Et tu kicks. Ok, là il faut vraiment écarter, kicker. Encore. Si tu es dans cette position de demi-gainage, c'est comme tous les autres demi-gainages qu'on a fait jusque-là. Tu vas vraiment sentir le fessier qui est en direction du sol. Bam. Et ok. On maintient. Juste comme ça sera déjà pas mal. Si tu as envie d'étendre la jambe, fais tranquille. On tient et on repart. Touc. Et on redescend. Parfait. Ça doit chauffer à la fois ce fessier et ce fessier. Prenez le temps de réaliser le mouvement tout correctement. N'hésitez pas à passer d'une option à l'autre, comme toujours. Là, la sangle abdominale hyper contractée. Il nous reste 5 secondes. Et on maintient. On résiste. On tient bon. Et on repart. Dernière série, on n'hésite pas à se replacer si on n'était plus bien balancé. C'est comme mon cas. Tac. Et encore. Décolle. Kick. Ouf. On écarte. On kick. Et on redescend. On a dépassé la moitié. C'est la dernière fois de ce côté. On résiste jusqu'au bout. Plus que 5. 2. Et relâchez. On change de côté. Tout pareil.
pareil. On est parti, go. Tac. Et super. C'est très bien. Expirez quand vous décollez la jambe. Allez, on tient jusqu'au bout. C'est parfait. 5 secondes. Et maintenez. On résiste. On tient bon. On repart. Deuxième série. Allez, repoussez. Jusqu'au bout. Voilà, vous commencez à les sentir. Si vous ne sentez pas les petits moyens fessiers, c'est soit que vous n'avez pas fait les exercices en plein, soit que vous n'avez pas suffisamment chargé au niveau des lestes, soit que vous n'avez pas fait la séance. Et on maintient, on résiste, on tient bon jusqu'au bout et on repart. Dernière fois. Allez. Un peu plus haut. Décollez bien. Plus que la moitié. Plus qu'en feu là, plus qu'en feu. 5 secondes. Et relâchez. Super, vous pouvez vous applaudir très très fort. Par contre, vous restez là. On prend une chaise, une marche ou ce qu'on a pour monter dessus, qui soit quand même stable. Et on fait le finisher ensemble. Le finisher, vous avez une chaise ou un banc. On monte un pied sur la chaise, on monte son genou, on échange. Si on n'arrive à le faire avec Céleste, c'est super chouette. Si on n'arrive pas à le faire avec Céleste, c'est pas grave, on fera quand même monter son cardio. Vous essayez de prendre un support en hauteur quand même et bien stable, je vous le répète. 30 secondes pour faire le plus de montée de genoux. Un genou qui monte, une rep, l'autre genou, une rep, d'accord? Une rep par genou. Vous êtes prêts? On est parti, go! Allez, si on peut mettre une impulsion aussi, on la met. On fait attention de bien caler sa chaise contre quelque chose de stable pour pas qu'elle glisse. On tient bon, on résiste et on se donne à fond, c'est le finisher. Donc il faut finir. Allez, résistez. 4, 3, 2, et relâchez. Et bravo, vous pouvez vous applaudir très très fort. 13 pour moi. Dites-moi en commentaire pour vous. J'espère que cette séance vous a plu, que vous vous êtes fait plaisir, que vous avez transpiré, que vous êtes fait du bien. N'hésitez pas à vous étirer et à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos. À bientôt!